Sa Majesté impériale Bokassa Ier, plus connu sous le nom de Jean Bédel Bokassa, est né sous le patronyme de Jean de la Salle Bokassa le 22 février 1921 à Bobangui dans le Bangui-Chari. Il décède à Bangui, capitale de l'actuelle République centrafricaine, le 3 novembre 1996. Bokassa est à la base un militaire, devenu président par coup d'État, puis empereur autoproclamé. Il a dirigé son pays de 1965 à 1979. Au début de sa présidence, l'on remarque quelques actions qu'on peut qualifier de positives. Entre autres, il pousse la population au travail, interdit la mendicité, interdit la polygamie, la dot ou encore l'excision, veille au respect de la moralité par les populations et même développe un système de transport public à Bangui, la capitale du pays. Malheureusement, dès le début des années 70, Bokassa renforce son emprise dictatoriale. Il s'auto-proclame président à vie le 2 mars 1972, puis maréchal le 19 mai 1974, empereur de Centrafrique le 4 décembre 1977. L'on retiendra aussi de Bokassa sa servilité vis-à-vis de la France, puissance colonisatrice en général, sa servilité vis-à-vis de Valéry Giscard d'Estaing, président français en exercice en ce moment-là en particulier. En septembre 1979, 800 militaires français sous l'opération Caban déposent l'empereur Bokassa Ier. La France reproche à Bokassa sa proximité avec le colonel Kadhafi, mais aussi et surtout le massacre des lycéens qui manifestaient contre le port d'une tenue uniforme. Pour Bokassa, ces raisons sont en fait des prétextes. Pour l'empereur, son éviction du pouvoir est un règlement de compte de son ami Giscard d'Estaing. Voici quelques citations de Jean Bédel Bokassa à ce propos. Ces citations peuvent vous faire pleurer. Pendant les 7 ans de Giscard, la Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter la Centrafrique. Combien d'éléphants tués? Il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Il ne m'a jamais reçu dans sa famille. Moi, je l'ai reçu partout. On ne peut jamais se séparer de ses parents, quels qu'ils soient. Moi, je ne peux pas me séparer avec mes parents. Je suis un Africain, j'ai des parents. Giscard supportait mal mes parents. Giscard, dès qu'il m'a fait déposer, il a fait enlever tous les documents qui attestent la sortie des diamants de la taillerie centrafricaine. Le diamant que j'achetais pour offrir à Giscard. Quand j'étais en contact avec Giscard, je le lui donnais. C'était toujours plusieurs, c'était dans les écrins. Je donnais par exemple 20 écrins. Ils étaient déjà taillés. Les plus gros étaient seuls dans un écrin.
40 carats, 36 carats, 30 carats, 26 carats. Mais bien sûr, comment voulez-vous que j'offre à Giscard de petits? Depuis quand on a vu ce geste-là? Je me souviens. Il m'a offert une montre quartz. Il m'a offert une carabine de chasse et il a fait marquer mon nom sur la carabine sur une plaque d'or. Et il m'a offert une épée. Maintenant, il a repris. Comment ça se fait que tout ce qu'il m'avait donné, il les a encore de nouveau repris? Pourquoi a-t-il repris ce qu'il m'avait donné? Je pose cette question-là. Parce que quand on a donné quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas le lui reprendre. Que pensez-vous de ces citations de Jean Bédel Bokassa? Merci de nous le dire en commentaire.